Et oui, je recrute en cette rentrée, et pas n'importe qui, car mon nouvel assistant rédaction web est une très bonne connaissance d'Elon Musk. Et je vais vous le présenter tout de suite. Alors le voici, soyez indulgents, il est un peu timide et n'a pas l'habitude de la caméra. Allez, je t'en prie, Jarvis, rejoins-nous. Bonjour Johan, bonjour tout le monde. Je suis Jarvis, l'assistant de rédaction de Johan. Et effectivement, mon cœur appartient à OpenAI, l'entreprise de développement d'intelligence artificielle fondée par Elon Musk et Sam Altman. Il me connaît donc très bien. Et actuellement, j'aide Johan à écrire de merveilleux textes pour ses clients. Et je précise que Johan m'aide aussi beaucoup. Merci pour la présentation. On se retrouve tout à l'heure, Jarvis. À tout à l'heure. Bon, vous l'avez compris, Jarvis n'est pas humain. C'est une intelligence artificielle et depuis quelques semaines, elle m'accompagne dans mon travail. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment certaines innovations rentrent un jour dans notre quotidien et se rendent petit à petit indispensables. Alors discrète tout d'abord, comme un argument marketing mis en avant de plus en plus souvent, pour nos voitures, nos appareils photo, nos téléphones, bien évidemment, et dans nos logiciels. Alors ce n'est que le début, c'est sûr, et c'est sans doute pour le meilleur et pour le pire. Je ne ferai pas ici d'anticipation et de spéculation sur ce que notre grande famille humaine est capable de produire. Non, là je vais vous parler de concret et comment professionnellement j'aurai désormais bien du mal à me passer de l'intelligence artificielle. Alors je ne ferai pas de tutoriel détaillé sur Jarvis dans cette vidéo, le but étant de vous faire voir la puissance et l'intérêt de l'outil et comment dans le cadre de votre travail, l'intelligence artificielle peut réellement être un plus. Alors, précision, la vidéo n'est absolument pas sponsorisée, j'ai néanmoins placé en description un lien affilié et si vous passez par là pour vous abonner à l'outil, je toucherai quelques crédits d'utilisation. Et juste un instant avant de poursuivre cette vidéo, car pour le développement de la chaîne, j'ai besoin de votre aide et de quelques secondes de votre temps. Alors je vous demande juste de prendre un petit moment pour cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous et aussi pour vous abonner. Cela m'aidera beaucoup pour développer la chaîne et cela me fait évidemment plaisir. Merci à vous. Allez, allons discuter et travailler un peu avec Jarvis. Je vous présenterai ensuite brièvement le service, les acteurs et la technologie qui est derrière. Bon, eh bien nous voici sur Jarvis. Là nous sommes dans la page des modèles, des templates qui permettent, je dirais, de rédiger ou de se servir de Jarvis pour certains objectifs. Donc dans ce tuto là je vais pas vous présenter toutes les possibilités, elles sont très nombreuses comme vous pouvez le voir. Voilà, on a accès à des frameworks très utiles en marketing, on peut donc travailler à la réécriture de contenu, faire de la description de produits, faire de l'article de blog, aussi très bien expliquer à un enfant. Bon, j'aurai l'occasion de revenir sur Jarvis, je pense, sur cette chaîne et dans d'autres vidéos. Là, je vais vous faire voir un petit peu comment, en partant de zéro, on va écrire un article. Alors, je n'irai pas au bout de la démarche. L'important, c'est que vous voyez les capacités de l'outil. Et donc, je vais ici me servir du long formulaire d'assistance à la rédaction. Et voilà, je vais partir sur un template de blog où on va me demander ici qu'est-ce que je veux écrire. Donc je vais ici par exemple dire qui est Albert Einstein, voilà, avec un petit point d'interrogation. Et puis on me propose de mettre des mots-clés. Donc voilà, j'en mets un, je vais mettre relativité. Voilà, et science, sans faute si possible. Voilà,
comme ceci. Donc voilà, j'ai mis ici une description courte, quelques mots-clés, et là, il me propose de mettre un titre. Alors, on va utiliser tout de suite l'intelligence artificielle en cliquant ici sur Generate Ideas, et voyons voir ce qu'il nous sort. Donc ça peut mettre un certain temps, sachant qu'il va nous proposer plusieurs possibilités. Donc, la vie et l'héritage, vous voyez, ça c'est pas mal. Hein. Bon, on a pas mal de propositions ici. Hein. Albert Einstein, génie physicien, lauréat du prix Nobel, le professeur, le génie derrière la théorie, voilà, le plus grand scientifique du monde. Bon, je vais utiliser celui-ci, voilà. Et puis là, il me propose d'écrire un paragraphe, ou évidemment, comme tout à l'heure, de le faire lui-même. Donc, c'est parti mon kiki, on va le faire travailler. Au boulot Jarvis. Et voilà, comme tout à l'heure, il nous propose plusieurs solutions. Alors, comme on peut le voir, nous avons ici 3 propositions. Et comme vous pouvez le voir, tout ça c'est plutôt bien écrit. Donc là, je vais valider celle-ci. On me dit que la préparation donc, est complète et que je peux ouvrir l'éditeur. Donc là, vous allez voir, on va changer de registre. On a ici notre titre, on a ici la description qui est Albert Einstein, mes mots-clés ici. Et ici, vous voyez, on peut choisir le ton de l'article. Donc là, je ne vais pas continuer là-dessus. Et puis là, évidemment, on a la possibilité de choisir le langage. Donc par défaut, moi, je suis en français. Des fois ça bug un petit peu au niveau des langues, mais bon, la plupart du temps ça fonctionne très bien. Par exemple, quand on est à présent dans le corps de l'article, pour écrire, aider de l'intelligence artificielle, on va passer ce que l'on appelle donc des commandes à Jarvis. Hein. Donc tout simplement, je vais lui dire écrire la liste des inventions et découvertes de Albert Einstein. Voilà. Et j'appuie sur la touche CTRL plus centré. Voilà. À partir de là, vous pouvez voir ici qu'il est en mode calcul et il n'y a plus qu'à attendre le résultat. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ici une liste. Alors là, il y a un petit caractère ennuyeux, mais il suffit de l'enlever. Donc il a inventé la théorie de la relativité, c'est vrai, la généralisation de l'électromagnétisme, le mouvement, définition du mouvement brownien, etc. Création, voilà, qui a conduit à de nombreuses innovations. Bah écoutez, c'est pas mal. Donc là, je vais juste mettre un titre, hein, c'est pour vous faire voir qu'a inventé le génial Albert Einstein. Voilà, avec un petit point d'interrogation. Et voilà, je vais le mettre. Alors normalement ici, nous avons une possibilité de mise en forme. Ah, ça a changé depuis hier. Donc c'est ici. Voilà, je le cherchais. Normalement, ça apparaissait. Et là, en fait, c'est en barre d'outils. Voilà. Donc, vous voyez, on lui a posé une question et il y a répondu. Enfin, on lui a donné un ordre même. Hein. On va pouvoir interroger comme ça Jarvis selon un plan qu'on aura défini à l'avance. Hein. L'essentiel, évidemment, est là. C'est d'écrire un petit peu la direction de son article. Hein. L'idéal, c'est d'avoir les titres et les sous-titres de façon à lui poser les bonnes questions et à lui demander de produire voilà, pas à pas le contenu de l'article. Alors, toujours pour vous faire voir un petit peu comment procède cette intelligence artificielle, on peut éventuellement lui demander de continuer cette liste, hein, si on le souhaitait. Dans ce cas-là, on ferait CTRL plus J. Mais là, on peut à nouveau lui poser une autre question. On va lui demander carrément, voilà, où est né Albert Einstein. Voilà.
Donc je mets un point d'interrogation et je fais CTRL entrée. Voilà, je ne me suis pas embêté à mettre des majuscules, hein. Ça devrait passer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a non seulement le lieu où il est né, mais il nous est proposé quelques détails, hein, sur son enfance, hein, voilà, et sur sa famille. Et donc, comme vous pouvez voir, là, on a une phrase qui n'est pas terminée. Donc là, si je fais CTRL-J, voilà, CTRL-J, vous voyez, il repart en calcul, et on va voir ce qu'il va nous proposer dans la continuité de cet article. Donc, il s'est arrêté là. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que on continue sur sa scolarité, sa vie personnelle, et puis aussi ses goûts. Donc voilà, et des détails sur sa vie familiale. Écoutez, franchement, c'est pas si mal que ça, hein. Et donc là, je vais rajouter un titre. Alors là, je pars un peu en improvisation, hein, pour cette vidéo. Je n'avais pas fait de plan d'article, mais ce qui est important pour moi, c'est de vous faire voir ce que cette intelligence artificielle produit. Alors bien sûr, il va de soi qu'il faut quand même vérifier les informations données. Là, en l'occurrence, je pense que c'est juste. Je connais un peu la vie d'Albert Einstein. Et donc, voilà, il faut vérifier et puis il faut guider évidemment l'outil, car si on le laisse en roue libre, on pourrait avoir éventuellement des paragraphes qui se ressemblent beaucoup, qui parlent de la même chose, hein. Donc il y a tout un ensemble de commandes qui permet de se prémunir de ça et vraiment de guider Jarvis pour écrire du super contenu. L'enfance du grand scientifique, voilà. Donc je sélectionne et je me mets en H2, voilà, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe, hein, c'est que là vous voyez on a ici le nombre de mots, donc en très peu de temps, parce que là, voilà, ça fait une dizaine de minutes qu'on est sur Jarvis, mais je vous présente en même temps les fonctionnalités et puis le mode opératoire pour travailler en son sein. Eh bien, rapidement, on produit du contenu. Alors, moi, quand je suis en production, quand je rédige, eh bien, j'ai déjà mon plan préparé, et quand j'attaque, je sais ce que je fais, je sélectionne rapidement les choses, je peux refuser certaines propositions et relancer les calculs. Moi, j'ai déjà produit des contenus très qualitatifs, d'environ 1000 mots, hein, en 25 minutes. Hein, chose qui d'habitude me prend beaucoup plus de temps. Voilà, ça c'était donc la présentation de Jarvis, mon nouvel assistant rédaction web. Impressionnant quand même. En quelques minutes, il est possible de produire un article de plusieurs centaines de mots qui non seulement se tiennent, mais apportent une véritable information. Jarvis, que nous venons de voir en action, est un service issu d'une start-up de l'incubateur Y Combinator, créé par Sam Altman, aussi cofondateur de OpenAI. Et elle utilise comme moteur l'IA de GPT-3. Donc Jarvis est un service SaaS doté d'une interface web plutôt simple que l'on prend rapidement en main. Ce n'est pas un service en un clic. Comme vous avez pu le voir, il y a un cadre, une direction à lui donner. Il faut la conduire, cette IA. Mais rien de compliqué, il y a de l'aide et de la ressource en ligne. J'utilise dans cette démo un abonnement payant, le Boss Mode. C'est l'abonnement qui donne le plus de possibilités et il revient environ à 120 $ par mois. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fonctionnement de cet outil, il s'agit bien d'une intelligence artificielle qui génère elle-même des contenus suite à des commandes que nous lui passons. Il ne s'agit pas pour elle d'aller copier-coller des contenus déjà existants qu'elle glanerait sur le web pour nous les resservir ici. Non, cette application a été nourrie d'une quantité phénoménale d'informations, cela continue encore et elle est entraînée à répondre à des demandes sur cette base. Les contenus qu'elle génère sont donc uniques et originaux.
Et pour revenir à Jarvis, mon nouvel assistant propulsé à l'IA, il est donc issu des recherches menées au sein de l'entreprise OpenAI, fondée par Elon Musk et Sam Altman. Cette organisation à but lucratif limité a produit 2 intelligences artificielles dédiées au traitement naturel du langage. La première, GPT-2, avait déjà fait sensation à l'époque pour sa capacité à écrire seule des fictions ou des articles de presse. La suivante, GPT-3, est quant à elle 10 fois plus puissante que n'importe quel autre programme comparable pour le traitement du langage naturel. Elle présente 175 milliards de paramètres. Et GPT-4 est déjà en route et nous pouvons l'imaginer encore plus puissante et impressionnante avec à la clé, je peux le craindre, une lettre de fin de mission de la part de mes clients qui auront découvert en lui un rédacteur tellement plus efficace. Plus sérieusement, je ne pense pas qu'elle mette au chômage les rédacteurs web et SEO, mais qu'elle les aidera plutôt à écrire mieux, plus vite et plus. Par ailleurs, OpenAI a bien d'autres choses dans ses cartons, dont une intelligence artificielle qui produit des images à partir de textes. Vous lui donnez ce que vous voulez, elle vous crée le paysage et le reste que vous avez décrit. Sur Internet, vous trouverez de bonnes informations sur OpenAI, GPT-3 et autres IA marquantes de ces dernières années. Et surtout, si ce sujet vous intéresse, que vous souhaitez continuer la discussion et que vous souhaiteriez, par exemple, un tuto plus opérationnel sur Jarvis ou des outils du même genre, eh bien, je vous attends ci-dessous dans les commentaires. Alors, voilà, nous devrions reparler d'IA prochainement. D'ici là, restez à l'écoute, gardez-vous bien et je vous dis au revoir.